Et sinon, tu veux bosser dans quoi, toi, plus tard ? Bah, la batellerie. Quoi ? Pas toujours évident de décider de ce qu'on va faire comme métier, parce qu'on peut avoir l'impression de devoir faire le choix de sa vie, et pourtant nous ne travaillerons plus comme auparavant. Selon les prévisions du Forum économique mondial de 2021, les carrières linéaires sont vouées à la disparition. De quoi relativiser, un enfant actuellement en maternelle exercera en moyenne 9 métiers différents au cours de sa vie. Alors autant connaître toutes les options, et parmi celles-ci, il est fier mon navire, il est beau mon bateau, on parle du métier de batelier ou batelière. La navigation intérieure, la navigation sur les fleuves et les rivières, c'est un secteur qu'absolument n'importe qui peut envisager. Le tout, c'est de savoir que l'on peut se former. Parce qu'on ne va pas se mentir, ce n'est pas le premier métier auquel on pense au moment de choisir son orientation professionnelle. Mais c'est quelqu'un qui était ici à l'école avant, parce qu'une fois j'étais à la barre et ça a été le coup de foudre immédiat. Je suis fils de marinier et décidé de suivre la tradition familiale. Alors moi j'ai toujours aimé être sur l'eau, le voilier, le catamaran, etc. J'ai un peu cherché qu'est-ce que je pouvais faire comme métier là-dedans. Il y avait la marine marchande, l'armée et la batellerie. Ce qui me convenait le mieux, c'était la batellerie. Du coup, je me suis inscrite ici à l'école. À vrai dire, se lancer dans la batellerie, c'est un choix plutôt bien vu, puisque le métier est en pénurie. D'ici 2030, l'Europe aura besoin de 20 000 nouveaux bateliers sur ses voies fluviales. Et puis, pour les raisons écologiques qu'on connaît tous, le transport routier va drastiquement diminuer au profit du chemin de fer. Mais ça, c'est pas la question qui nous occupe, au profit aussi et surtout de la voie d'eau. Or, il se trouve que les bateaux flottent sur l'eau, ce qui n'est pas plus mal. Alors oui, énormément. Les bateaux, ça pollue beaucoup moins que les camions et tout ça. Un bateau, ça peut prendre environ 3000 tonnes. Une même quantité de marchandises transportées à terre ou sur un bateau, on est beaucoup plus écologique sur l'eau. Avec ça, on constate ces dernières années que le nombre de candidats bateliers-batelières diminue. Il y a donc pas mal de débouchés, ce qui est bien pour notre belle jeunesse, cœur avec les doigts. Il y a plein de possibilités en faisant la batellerie, on peut s'engager à la marine, ça peut ouvrir beaucoup de portes. Moi, le métier, c'est mon loisir et mon plaisir professionnel. Ça pourrait m'ouvrir des portes dans d'autres métiers, notamment affréteur, éclusier et d'autres métiers qui tournent autour de la batellerie. La batellerie, c'est donc un métier d'avenir pour l'écologie et les débouchés pro notamment, mais pas que. Il y a tout un tas d'innovations qui facilitent la vie du batelier. Si vous voulez en savoir plus, suivez les liens. Je dois excuser le ministre qui aurait bien voulu être présent aujourd'hui, mais le mardi, une semaine sur deux, c'est les commissions au Parlement. Il doit répondre à de nombreuses questions orales qui lui ont été posées par les députés, dont plusieurs en lien avec la thématique de ce jour. Stéphane a parlé des accidents la semaine dernière. Forcément, il y avait des questions aujourd'hui sur les accidents sur les ponts. Sont abordés également le projet Senesco, qui a été soumis à l'Europe, mais qui a été accepté par l'Europe, mais sans nous donner beaucoup de financement pour pouvoir réaliser les travaux. On a parlé du plan Incliné-Tronquerre aujourd'hui, donc beaucoup d'éléments qui sont au cœur des politiques pour les 5 années à venir. Je vous confirme que tout ce qui est transport fluvial, intermodalité font bien partie des priorités du ministre. Ça se décline selon lui sur plusieurs domaines. Je vais reprendre certains éléments de la DPR. Je ne vais pas les reprendre tous parce qu'en lisant la DPR, je pense que le sujet qui nous occupe aujourd'hui est repris 10 ou 15 fois parce qu'elle a fait l'exercice. Il en a épinglé beaucoup, j'en ai épinglé d'autres. Je pense que c'est vraiment au cœur des politiques et de la transformation qu'on doit mener dans les 5 années à venir.
On a parlé tout à l'heure de la vision FAST 2030 avec les objectifs de transfert modal vers le rail et vers la voie d'eau, évidemment. On accuse un certain retard par rapport aux objectifs qui étaient annoncés. Il y a eu le Covid, mais il y a vraiment une analyse qui doit être menée pour voir de quelle manière on peut accélérer ce transfert modal. On basera toute cette analyse, évidemment, en parfaite collaboration avec l'administration. Je pense que toute l'expertise est dans l'administration. On va capitaliser avec le travail qui est fait. On attend avec impatience le baromètre de la mobilité qui va sortir en janvier, qui sera un des éléments qui va permettre d'évaluer le travail qu'on va devoir mener. La volonté du ministre, c'est de passer à la vision 2030, qui est pour dans 6 ans, à une vision 2050, parce que les changements prennent du temps et il faut déjà anticiper les réflexions aujourd'hui. Dans les éléments qui lui tiennent à cœur également, la réforme, une gestion beaucoup plus efficace et plus moderne des ports autonomes. Je pense que c'est dans la DPR, c'est sur la table. Ça fait longtemps qu'il y a un travail entre l'administration, les cabinets précédents et les ports pour avoir une gestion plus moderne et plus efficace. Donc dans les prochains mois, c'est une réforme qui va être mise en place. On a parlé également de tous les travaux qui ont été faits, qui vont devoir être faits pour rendre ce transfert modal plus efficace. C'est repris dans la DPR. Des moyens sont prévus, peut-être pas à hauteur des espérances de chacun, mais il y a des moyens budgétaires qui sont prévus dans la DPR pour réaliser ces travaux. La volonté aussi du ministre, et il va profiter des nombreuses compétences qu'il a à gérer, dont notamment l'aménagement du territoire, pour favoriser la mise à disposition de terrain pour les entreprises, que ce soit au niveau des zonings, mais bien évidemment autour des voies navigables. Je pense que c'est un moment important d'avoir ces deux compétences pour mener une politique de mise à disposition de terrain. Je pense que la Wallonie en a besoin pour se réindustrialiser et l'objectif est que tous les terrains mouillés disponibles puissent être mis à disposition des entreprises pour favoriser le transport par la voie d'eau également. Je ne vais pas être beaucoup plus long dans les objectifs, juste vous signaler que le ministre a déjà rencontré beaucoup d'entre vous. Je pense qu'il passe beaucoup de temps sur la compétence mobilité. Il doit encore en rencontrer beaucoup. Je pense qu'il y a encore l'une ou l'autre réunion prévue ce jeudi-ci et la semaine prochaine. Et on rencontre à la fois le secteur privé et le secteur public. La volonté, c'est vraiment de travailler en parfaite collaboration public-privé pour développer la stratégie qui est derrière. Tout dernier mot, on parle de beaucoup d'investissements à mener. On a parlé de 31 milliards d'euros, c'est l'évaluation du patrimoine au niveau du SPEMI. On doit ramener ça évidemment dans le contexte budgétaire actuel. Au niveau de la Wallonie, aujourd'hui on dépense de l'ordre de 21 milliards, on a des recettes de 18 milliards, donc évidemment on ne peut pas laisser continuer le système et continuer de cette manière-là, sinon ce sera impayable. Donc il faudra faire les bonnes choses au bon endroit et qui seront les plus rentables pour la région wallonne. Et alors j'en profite aussi pour remercier Pascal et toutes les équipes et les orateurs précédents. Il y a beaucoup d'éléments intéressants qui ont été présentés et qui vont aider à constituer une politique pour le développement de l'intermodalité. Merci Monsieur Flamand. Je vous propose également de découvrir le résumé graphique de votre intervention.